Bonsoir, voici l'iceberg des SCP les plus dangereux répertoriés à ce jour. Je vous rappelle, mais un SCP c'est quoi? C'est une chose. Ça peut être un animal mal formé, une créature, une entité, bref, on n'en sait rien. Et lorsqu'on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça un SCP. Et on y ajoute un tiret avec un numéro pour le catégoriser. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur l'iceberg des SCP les plus dangereux répertoriés à ce jour. Commençons alors tout en haut de l'iceberg, avec déjà l'un des SCP le plus étrange d'Internet. Le SCP-053. La fillette que tout le monde veut tuer. Nous sommes en France, lorsque ce SCP a été aperçu pour la première fois. Et voici là où tout a commencé. Un petit garçon, nommé Jules, avait passé les meilleures vacances d'été de sa vie. Avec ses parents, Cécile et Théo, ils avaient déjà fait des randonnées autour des volcans de l'Auvergne, etc. Et pour terminer en beauté, ses parents avaient décidé de l'emmener à Disneyland Paris. La rentrée approche et il fallait bien rentrer à la maison. Et ça, Jules n'appréciait pas du tout. À leur arrivée sur l'autoroute, il a eu l'espoir que l'embouteillage monstrueux pousse ses parents à faire demi-tour. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En tant que chauffeur routier, son père, Théo, connaissait bien la région et les petites routes départementales. Alors plutôt que de s'éterniser dans les embouteillages, il est sorti de l'autoroute et emprunta une départementale. Elle était ennuyeuse à mourir. Il n'y avait rien à regarder. Toujours des champs et des arbres à perte de vue. Il était loin d'imaginer que ce serait une des dernières phrases qu'il allait prononcer. Soudain, il sentit un choc. Jules fut projeté de son siège et sentit la ceinture de sécurité s'enfoncer dans son propre corps. Complètement perdu, il vit Cécile se retourner vers lui pendant que Théo descendait de la voiture. Il lisait la panique sur le visage de son père. Il ne l'avait jamais vu dans cet état. Maman? On est tous morts, maman? Cécile, la mère, ne put s'empêcher de rire. Après s'être rassurée que son fils était indemne, elle trouva enfin la force de répondre. Ce n'est rien mon cœur, on a juste percuté un élan, dit-elle en forçant le sourire. Jules ne savait pas pourquoi, mais il pensa qu'elle mentait. Elle avait raison, car ce n'était pas un élan qui s'était embouti dans leur pare-choc, mais une fillette, une petite fille qu'ils venaient de renverser avec leur voiture. C'est là qu'a été aperçu pour la première fois le SCP-53. Elle a surgi d'un champ en courant à vive allure, et Théo ne l'a pas vu à temps pour freiner. Sa petite tignasse blonde a volé sur plusieurs mètres, son visage gisait à terre dans une flaque de sang, et sa robe jaune était déchirée. Qu'est-ce que j'ai fait? S'écria le père en mettant les mains sur la tête. Il n'avait quand même pas renversé une fillette. Vite, il faut lui faire les premiers soins, se dit-il. Une fois. Rien. Deux fois. Rien. Cécile, la mère, se mit à pleurer depuis la voiture. Et c'est là que tout à coup, miracle. La petite fillette se mit à respirer. Cécile, la mère, lâcha un soupir de soulagement et sortit son téléphone pour prévenir les secours. Sauf qu'il n'y avait pas de réseau. Heureusement, il n'était pas loin d'une petite ville, à maximum 10 minutes de route. Sans réfléchir, ils portèrent la fillette et l'allongèrent sur la banquette arrière, à côté de Jules, le petit garçon. Étonnamment, elle avait plutôt bien encaissé l'impact et n'avait presque pas de blessure. Elle arrivait même à parler, mais n'arrivait pas à prononcer son nom, ni même à dire où étaient ses parents. Ce qui est d'ailleurs plutôt bizarre. Vous allez le voir. Retenez bien la moindre information que je vais vous dire. Cécile et Théo en conclurent qu'elle était en état de choc et qu'ils devaient l'amener à l'hôpital le plus proche rapidement. Théo démarra en trombe, et une dizaine de minutes plus tard, ils aperçurent un hôpital au loin. Ils allaient pouvoir la sauver, se dirent-ils. Tous étaient heureux, à l'exception du petit Jules. Le petit Jules ne savait pas pourquoi, mais il ressentait comme quelque chose de vraiment bizarre. C'est comme si quelque chose n'allait pas. Peut-être c'est parce qu'ils avaient failli envoyer une fillette au paradis. C'était plus que ça. Ses parents devenaient de plus en plus nerveux. Les insultes et les reproches fusaient de toutes parts, tandis que Théo appuyait à fond sur le champignon. Étrangement, la fille à côté de lui jouait comme si de rien n'était. Jules s'est mis à pleurer. Il ne pouvait que pleurer. Finalement, le père Théo stoppa la voiture et ouvrit la malle arrière. Sûrement qu'on a une panne, se dit Jules. Il avait tort. Le père ne sortit pas avec un cri, mais avec l'extincteur massif du véhicule. Dans une rage folle, il se mit à frapper la tête de sa femme. Il frappa, encore et encore, jusqu'à ce que sa femme ne bouge plus. Paniqué, le petit Jules ne savait pas quoi faire et se pissa dessus. Soudain, la fillette à côté de lui, qui n'avait plus aucune blessure, lui proposa d'aller jouer dans le camp d'à côté. Il hésita, mais le tira de force vers le bas-côté de la route, opposé à Théo recouvert du sang de sa femme. Puis Théo s'est retourné vers son fils, reprit son extincteur couvert de sang et regarda Jules et la fillette avec un air inhumain. Jules ne reconnaissait plus son père. Pire, il avait peur de mourir comme Cécile. C'est comme si la fillette avait provoqué en son père un retournement de comportement trop bizarre. Mais quelque chose d'étrange, même extrêmement bizarre, se produisit. Théo s'est arrêté. Il a mis la main sur son cœur avant de s'effondrer. Comme si de rien n'était, la fillette repartit tranquillement dans les champs, laissant le petit Jules là, seul au milieu de la route, devant les cadavres de ses parents. Naturellement, le garçon était en état de choc. Quelques minutes plus tard, un agriculteur rentra à bord de son tracteur et trouva Jules. Il vomit par terre, tant Théo avait charcuté sa femme. Les forces de l'ordre ont été prévenues et Jules a été pris en charge par les services sociaux. Personne n'a su ce qui s'était passé ce soir-là. Enfin, presque personne. Car vous vous en doutez, mais la fondation SCP s'en est mêlée. Elle était parfaitement au courant de la raison de cette tuerie. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le SCP-053, l'un des premiers SCP de cet énorme iceberg de la terreur.
La fondation SCP est une fondation qui consiste à contenir les menaces SCP. Le SCP-053 a donc été aperçu à plusieurs reprises. Il ressemble apparemment à une fillette d'environ 3 ans. Elle ne vieillit pas, apparemment. Et surtout, elle est amnésique, ce qui n'est pas utile pour savoir où elle est et d'où elle vient. Contrairement aux autres SCP que nous allons voir, elle n'est pas du tout hostile. Elle adore jouer avec les gens et sympathise avec les membres de la fondation. Par contre, attention à ne pas trop vous rapprocher d'elle. Sinon, vous serez victime de son effet psychotique. En effet, toutes les personnes de plus de 3 ans qui restent à côté d'elle auront des pulsions meurtrières au bout de 10 minutes. La victime entrera alors dans une rage folle, un peu comme un berserk, et tuera toutes les personnes aux alentours. Une fois qu'elle aura fini son bain de sang, elle tentera alors de tuer le SCP-053, mais mourra d'une crise cardiaque. Exactement comme le père est mort quelques minutes auparavant. Bien glauque, n'est-ce pas? Et on n'est qu'au sommet de l'iceberg, messieurs dames. Le pire, la fillette elle-même n'est pas consciente de ce qu'il se passe autour d'elle, y compris les massacres qu'elle provoque. Jusqu'à présent, personne ne sait comment la guérir, et la fondation SCP l'a classée Euclide, confinée mais dangereuse. Bref, descendons un peu dans cet iceberg de l'horreur. Je sais que vous adorez les vidéos SCP. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur ce deuxième SCP que j'ai placé juste en dessous du SCP-53. Le SCP-682. C'est ce truc. Habituellement, la Fondation cherche à contenir les SCP et à les étudier pour créer des objets paranormaux. Mais ce n'est pas le cas avec le SCP-682. C'est simple, la Fondation SCP veut détruire ce lézard à tout prix. Après, il faut dire que le SCP-82 n'est pas un ange non plus. Animé de pulsions meurtrières, le SCP-682 n'a qu'un seul but dans son existence. Le but de SCP est d'éradiquer l'humanité. Rien que ça. Ce gigantesque reptile à 4 pattes est extrêmement dangereux. Il se régénère en permanence et résiste aux balles, au feu et au froid. Il a brisé son confinement au moins 6 fois et a massacré plus d'agents de la Fondation que beaucoup d'autres anomalies réunies. Comme si ça ne suffisait pas, il est extrêmement intelligent et rusé. On comprend pourquoi la Fondation l'a classé Keter. Keter, pour ceux qui savent pas, c'est une des catégories les plus violentes des SCP. Bref, une belle bête terrifiante qui ferait passer les prédateurs pour des enfants de cœur. Actuellement, la Fondation n'a pas trouvé de moyen de le confiner à part l'immerger dans un bain d'acide pour ronger sa chair en permanence. Alors, lorsque la Fondation a réussi à mettre la main sur le SCP-053, la fillette dont on parlait plus tôt, les chercheurs ont une idée tordue. Laissez l'enfant seul avec ce monstre sanguinaire. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'est produit. En effet, si je vous ai présenté le SCP-053 tout à l'heure, c'était pour une bonne raison. C'est parce que je comptais vous présenter ce SCP. Ces malades de la Fondation ont décidé de les placer les deux au même endroit pour voir ce qu'il se passait. Et voici ce qu'il s'est passé. Au début, la petite fille a eu peur de lui, ce qui est normal quand on place un gosse en face d'une bête extraterrestre géante, mais après, elle s'est rapprochée du SCP-682. Il n'a pas bougé. Elle s'est approchée de sa large bouche pleine de dents pointues, et il n'a rien fait. Sous la stupeur des scientifiques, les deux SCP se sont juste regardés. Il ne s'est rien passé. Ces deux SCP sembleraient être compatibles, alors qu'ils ne proviennent pas du tout de la même espèce, mais peut-être que l'esprit ou le démon qui les hante est le même? On n'en sait rien. Et c'est certainement pas le cas de ce troisième SCP de cet iceberg. Le SCP-2521, celui dont on ne doit jamais parler. Comment est-ce qu'on a découvert le SCP dont on ne doit jamais prononcer le nom? C'est un certain Bob McBurger qui l'a découvert. Il était en prison à ce moment-là. Il ne savait plus depuis combien de temps il était là. Peut-être 10 ans, peut-être 15. En tout cas, Bob était un condamné à perpétuité et il s'estimait chanceux d'avoir évité la chaise électrique. Pourtant, il avait commis des choses horribles dans sa vie. Braquage, vol à main armée, importation de drogue, son CV était long comme le bras. Un jour, un de ses gardiens le réveilla comme à leur habitude. Mais plutôt que de l'escorter vers la cour du pénitencier, ils prirent un autre chemin. Bob comprit qu'ils allaient au parloir et demanda avec moquerie: Quelle gonzesse se souvient encore de moi? Même après tant d'années, je reste un tombeur. Ses gardes l'ignorèrent. Malheureusement pour Bob, ce n'était pas une femme qui l'attendait, mais un homme vêtu d'une blouse. L'homme à la blouse fit un mouvement de la main et les gardes sortirent de la pièce en ricanant. Bob ne savait pas encore ce qui l'attendait. Il avait peur. Il sentait que quelque chose de bizarre émanait de cet homme. Quelque chose de plus dangereux que les détenus de sa prison de haute sécurité. Cet homme n'était pas un médecin lambda. Son deal était simple. Il conduirait Bob dans un centre de réinsertion. Là-bas, Bob lira des documents et sera libéré dans un mois. C'était trop beau pour être vrai. Bob pourrait enfin sortir de prison. Bob, criminel notoire, se mit à trembler devant un rat de laboratoire chétif. Il hésitait, cherchait à poser des questions, mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. Soudain, l'homme à la blouse froissa son visage. Il commençait à perdre patience. Bob décida de jouer le tout pour le tout et marmonna quelque chose qui ressemblait à « Je suis partant ». Il n'a pas vraiment osé le dire, mais il a essayé. Quelques jours plus tard,
Bob s'était réveillé dans une chambre grise et sur un matelas dur. Autour de lui, plusieurs autres hommes vêtus d'un uniforme orange et flanqués d'un logo bizarre. Sur leur dos, la lettre D, suivie d'une série de chiffres incompréhensibles, tous semblant aussi perdus que lui. 2 gardes entrèrent dans la cellule et se dirigèrent vers Bob avant de le traîner dans une salle d'interrogatoire. D0400, assieds-toi. Cria l'un des hommes masqués avant de glisser un dispositif GPS dans sa poche et de sortir. Ouais, Bob s'était retrouvé dans un sacré pétrin. Est-ce qu'il était en plein cœur de la fondation SCP? Bob, ou plutôt D0400, était perdu. Mais il devait tenir bon. Il n'avait qu'une seule chose à faire pour gagner sa liberté. Lire un foutu papier. Une voix féminine, mal assurée, sortit d'un des haut-parleurs fixé au mur. Effectivement, elle lui dit de lire à voix haute le document posé devant lui. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite dessus. Il avait qu'à lire une phrase et il serait enfin libre. Et ce fut la dernière qu'il prononça de sa vie, avant de disparaître, emporté par une créature surgie nulle part. Il y a 0 vanne. Est-ce que vous avez déjà entendu Voldemort dans Harry Potter? Je veux dire, les gars, ce truc-là est si puissant que tout le monde évite de prononcer son nom. C'est exactement le cas du SCP-2521. Si vous avez le malheur de prononcer son nom ou de l'écrire, il viendra vous chercher, où que vous soyez, et vous disparaîtrez sans laisser de traces. Et vu qu'on ne peut pas prononcer son nom sans qu'il n'apparaisse, eh ben on va devoir faire sans. Ouvrez les yeux, voici sa description complète. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une créature humanoïde qui a perdu la mémoire et qui est infosciente. Autrement dit, elle sait lorsqu'une information sur elle est divulguée. Un peu comme le SCP-96, le gars timide dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, qui ressemble à ça. Horrible, n'est-ce pas? Elle vole absolument tous les documents qui le mentionnent, et kidnappe aussi les gens. Par ailleurs, c'est une entité impossible à contenir. Elle se téléporte à travers tous les matériaux et même le plomb. Vous comprendrez donc facilement pourquoi cette chose est classée Keter, c'est-à-dire impossible à contenir et extrêmement dangereuse. Descendons encore dans l'iceberg de l'horreur, avec le SCP-939. Imaginez un instant, vous sortez du cinéma, tard le soir avec votre bande d'amis. Vous marchez sur le trottoir lorsque vous entendez un cri d'appel à l'aide. Dans une allée sombre, une femme crie à l'aide. L'un de vos amis, le plus courageux d'entre vous, court vers l'appel à l'aide en criant pour éloigner les malfaiteurs. Dans le même instant, 2 autres de vos amis font de même. Quant à vous, vous sortez votre téléphone et prévenez les secours. Le coup de fil semble durer une éternité, mais finalement, les flics vous font comprendre qu'ils arrivent. Vous soupirez de soulagement, mais quelque chose cloche. Vous n'entendez plus de cris. À quelques mètres de vous, dans le noir, vous n'entendez plus de son. Vous vous attendiez à des bruits de lutte, mais à la place, vous percevez un autre son. Des grognements, des gargouillis et des bruits de mastication. On dirait que quelqu'un mange. Tétanisé, vous prenez une grande inspiration et criez le nom de vos amis. Personne répond. Vous réessayez et criez leur nom. Cette fois-ci, l'un d'entre vous répond en riant. Vous courez vers lui, ou du moins vous pensez courir vers lui. Mais ce qui est sûr, c'est que plus personne ne vous reverra. Sans le savoir, vous venez de croiser un SCP-939. Alors SCP-939 ne désigne pas une créature, mais une race de créatures ressemblant à des chiens qui ont un peu trop séjourné dans un site nucléaire. Leur peau rougeâtre semble déchirée à certains endroits. Leurs os sont visibles, mais ce sont surtout leurs têtes qui montrent qu'il ne s'agit pas de chiens. En effet, ils n'ont pas d'yeux. La technique de chasse des SCP-939 est rudimentaire mais efficace. Ils imitent le cri de personnes en détresse. Dès qu'une malheureuse victime héroïque est suffisamment proche, leur nez libère des amnésiques de classe C. Après, ils n'ont plus qu'à dévorer leur proie. Bizarrement, ils n'ont pas besoin de se nourrir pour vivre, et ils n'ont même pas d'appareil digestif. Et toute la nourriture qu'ils avalent tombe au sol. Autre bizarrerie des SCP-939, ils sont capables d'imiter les voix de leurs victimes pour attirer leurs proches. La Fondation ne sait pas exactement combien de SCP-939 il existe, mais ils les ont classifiés dans la catégorie Keter. Passons maintenant au SCP le plus dangereux de cette liste. Descendons tout en bas de l'iceberg pour arriver au SCP-001. Vous allez voir que SCP nous amène dans quelque chose de bien plus particulier que les 2 SCP précédents. Ici, ce sont des observations, un journal de bord d'un des membres qui travaille pour la Fondation SCP. Vous allez voir que c'est très particulier. Mais si on est tout en bas de l'iceberg, c'est pas pour rien. Dans ce journal de bord, il indique qu'il fait chaud. Il a soif, il a faim, mais il est en vie. Et ça suffit à le rendre heureux. Ça fait des mois, peut-être des années, il ne sait plus, que Marshall haine dans les ruines des civilisations humaines. Il a toujours été tête en l'air. Parfois, Marshall croit entendre des survivants, mais son expérience en tant que soldat de la Fondation SCP l'a rendu vigilant. Heureusement pour lui, car presque à chaque fois, ce sont des entités gélatineuses qui tentent de l'attirer. Il le sait. Le jour où il répondra à leur appel, il finira comme eux, absorbé, liquéfié, souriant bêtement et traquant les autres survivants. Comment est-ce que le plus beau jour de sa vie a pu dégénérer autant? Voici comment le SCP-001 a été aperçu pour la première fois. Après des années à fréquenter Denise, ils avaient décidé de sauter le pas et de se dire oui. Tous leurs amis étaient rassemblés dans le parc. Même ses collègues de la Fondation SCP avaient fait le déplacement. Le soleil brillait de 1000 feux. Et Denise ne lui avait jamais semblé aussi magnifique. Il faisait si beau que les organisateurs n'avaient pas prévu de tente. On était en été, aucune chance qu'il pleuve.
Seul lui se trouvait à l'ombre sous l'autel cérémonial de la mairie, pendant que Denise avançait sous les acclamations de la foule. Et c'est là que son rêve a viré au cauchemar. Au début, personne n'a compris. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une éclipse solaire et sont sortis pour admirer le soleil. Mais ce n'était pas une éclipse. Le soleil ne disparaissait pas. Il a pris une lueur orange, presque rougeâtre et sinistre. Marshall préféra garder les yeux sur sa promise et sur ses formes moulées dans sa robe blanche. Soudain, il crut halluciner. Denise, sa femme, était en train de fondre. Il n'en crut pas ses yeux. Il tenta de faire bonne mine devant ses invités. Denise aussi dut se dire que c'était le stress. Elle continua d'avancer jusqu'à lui. Mais il n'y avait pas que Denise qui fondait. Tous les invités, y compris le maire, semblaient fondre comme une bougie allumée. Marshall eut le réflexe de la porter jusqu'à une chaise à l'ombre et tenta d'appeler les secours. Personne ne décrocha. Il prit la porte de service de la mairie et courut jusqu'à l'infirmerie, laissant Denise crier à s'en fendre les tympans. Un autre homme, plus corpulent que lui, le bouscula. Honnêtement, il s'en foutait. Mais lui aussi avait besoin d'aide. Devant eux, il y avait une petite fenêtre jaunie par la poussière. Et c'est là que Marshall vit une scène horrible se produire. À peine la lumière toucha l'homme que lui aussi commença à se liquéfier, à hurler de douleur. Son instinct de soldat de la Fondation SCP lui fit rapidement comprendre qu'il avait affaire à une brèche de confinement. Et surtout, qu'il devait éviter la lumière du soleil. Pendant qu'il se relevait, il entendit des rires émaner des flaques. Les personnes fondues se jetaient sur toutes les personnes non touchées. Un carnage. Et Denise, sa femme, où était-elle? Et il savait qu'il ne fallait absolument pas tenter de sauver les personnes contaminées par une brèche de confinement non identifiée. Depuis ce jour, il erre seul, cachant son corps sous d'épaisses couches de vêtements sales. Il a bien tenté de recontacter la Fondation SCP, mais il a dû se résoudre à l'impossible. L'organisation la plus puissante sur Terre n'existait plus dans cette dimension, et certaines des horreurs qu'elle contenait s'étaient évadées. Seul le site 19 répondait, mais il a vite remarqué une traînée malodorante qui s'enfonçait dans le bâtiment. Son instinct de soldat le sauva une fois de plus. Le site 19 avait lui aussi été contaminé par l'une de ces horreurs gluantes. Alors j'imagine que vous allez vous demander comment le SCP le plus dangereux de ce classement a été repéré. Un jour, Marshall a capté d'autres signaux qui émanaient d'un autre site de la Fondation. Qu'ai-je à y perdre? De toute façon, je vais me faire avoir tôt ou tard. Se lamenta-t-il. En suivant le signal, Marshall arriva devant un ancien site de la Fondation SCP. Naturellement, il cogna à la porte. Étrangement, les monstres qui peuplent désormais la Terre ne se cognaient jamais aux portes. Tous ceux qui ont vécu assez longtemps le remarquaient. Derrière la porte, un homme vêtu de noir et portant un masque. Pas un masque médical, mais plutôt un truc qui ressemblait au masque des médecins médiévaux. Bienvenue mon ami. Prononça l'homme avec un vieil accent français tandis que la porte se refermait sur eux. Ce que Marshall avait compris depuis longtemps, c'est que tout ce qui lui est arrivé était la faute d'un SCP. Mais pas n'importe lequel. Il s'agissait du SCP-001, aussi baptisé lorsque le soleil se lève. Le SCP-001 n'est pas une créature ni une anomalie comme les autres, mais bel et bien le soleil lui-même. Lors de l'événement SCP-001, le soleil change brutalement de couleur et ses rayons transforment tous les organismes vivants en monstres gélatineux. Après quelques minutes, les flaques tentent de reprendre leurs anciennes formes avec plus ou moins de succès. Désormais, les humains touchés par le soleil deviennent des SCP-001A. Quelques jours après le début du SCP-001, ils vont s'assembler en petits groupes pour attirer les survivants. Ils sont capables d'appeler les défunts et utilisent les souvenirs des cadavres qu'ils constituent. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo en plein cœur de la Fondation SCP. Je t'invite à cliquer sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo vraiment mystérieuse.